Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors, les rumeurs courent que Jésus avait guéri l'enfant d'un centurion. Est-ce que c'est vrai cette affaire? Alors, nous allons enquêter ça aujourd'hui dans Matthieu chapitre 18, versets 5 à 13. Guérison de l'enfant d'un centurion. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. »« Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va et il va, et à un autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Puis il dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là, donc cette affaire était vraie. Donc cette affaire était vraie. Notre Seigneur a vraiment fait des miracles. Ça veut dire qu'il est capable, il est vraiment puissant. Ça veut dire qu'il peut tout. Alors vous pouvez imaginer la chance que nous avons de l'avoir comme Seigneur. Avec lui, nous avons tout. N'oublions pas que nous sommes ses enfants et que tout ce qui est à lui est à nous. Donc, nous sommes ses héritiers. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.